Hey coucou, donc aujourd'hui je vais vous parler bouquin. Oui, ça va être la première fois, oui, ça va être la première fois sur ma chaîne, donc je vais vous parler d'une saga, alors qui s'appelle Autre Monde, et elle est de Maxime Chatham. Alors pour ceux qui connaissent Maxime Chatham, c'est un écrivain de thriller français, c'est le mari de Faustine Bollard aussi, pour ceux qui veulent savoir. Et en fait, il a lancé une saga un peu fantasy, fantastique. Donc, je vous lis le résumé du premier tome. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 7 tomes. Et franchement, c'est une des meilleures sagas fantasy que j'ai lues. Attendez, vous n'êtes pas droit. Que j'ai lu en dehors de tout ce qu'Harry Potter et tout. C'est vraiment... comment dire, c'est vraiment un renouveau pour l'auteur qui est vraiment basé sur des romans très très noirs, très très sombres. Attendez, j'arrive pas à vous caler. Très très sombres. Et en fait, donc je voulais le résumer. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la terre n'est plus la même. Désormais, seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Donc le premier tome, c'est l'Alliance des Trois. Le deuxième tome, c'est Malronce. Donc, je vous montre le deuxième tome. Le deuxième tome, c'est Malronce, donc c'est la suite. Bien sûr, tout se suit. Après, on a le troisième tome, c'est Le cœur de la terre. Voilà. Franchement, les livres, ils sont magnifiques en plus. Quatrième tome, c'est Entropia. Et franchement, on est vite embarqué dans l'histoire. Le cinquième tome, c'est Ose. Voilà. Le sixième tome, qui sont quand même des bons livres, hein, c'est Neverland. Donc voilà, comme ça. Et le septième tome et dernier, qui est le dénouement qu'il a souffert, lui, qui est le dénouement de l'histoire, c'est Genèse. Et en fait, ces livres, franchement, si on aime la fantaisie, si on aime l'auteur et qu'on veut voir un auteur qui arrive à nous tenir en haleine dans un univers qui n'est pas le sien, parce qu'il faut avouer que Maxime Chatham est un très très bon auteur de thriller bien noir, bien prenant, bien sombre. Et là, le fait qu'il écrit un truc fantastique, fantasy, on se dit, mais en fait, comment il a fait? Parce que on se dit, je sais pas, c'est un auteur de thriller et là, il écrit un truc limite, c'est pour ado, quoi. C'est pas pour ado, parce qu'il y a quand même des trucs assez violents. Mais en fait, je sais pas, franchement, j'ai lu les romans, j'ai adoré. De toute façon, c'est mon auteur favori. J'ai adoré les romans. Et en fait, pendant 7 tomes, on arrive à nous tenir en haleine. Il se passe toujours un truc, des rebondissements. Il y a toujours des rebondissements. Il y a toujours de l'action. C'est jamais mou, c'est jamais lent. C'est vraiment une très très bonne saga. Et franchement, je regrette pas du tout d'être accro à cette saga. Il faudrait que je la relise d'ailleurs. Mais j'ai tellement de livres en cours. Donc voilà, donc fallait que je vous en parle. Après, c'est vraiment une saga qui me tient à cœur parce que c'est mon auteur favori. Mais c'est vraiment rien à voir avec le thriller que je lis d'habitude. Mais après, je suis fan de tout ce qu'Harry Potter, Twilight, voilà, et trucs comme ça. Mais j'avoue que ça, Autre Monde, ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et en fait, donc pour revenir à l'histoire, donc c'est l'histoire d'une tempête qui va en fait bouleverser le monde. Et les enfants survivants, ou les adultes survivants, vont devoir apprendre à vivre dans cet autre monde, justement. Ils vont devoir apprendre à vivre, apprendre à survivre surtout. Parce que tout a changé, tout est différent. En fait, la Terre a repris ses droits. Tout simplement, la Terre a repris ses droits. La
Terre a repris la vie qu'on lui a volée. Et tout simplement, la Terre revit et reprend ses droits. Et elle a cherché à montrer qu'elle était toujours là. Malgré la civilisation actuelle. La civilisation actuelle, en fait, elle voulait montrer que la Terre était toujours là, toujours présente. Et que même si la Terre était plus ce qu'elle était, dû à la civilisation, à la surmédiatisation, à tout ce qui est Internet, tout ça, elle a voulu montrer qu'elle pouvait, et surtout qu'elle pouvait et qu'elle montrait qu'elle était toujours là, et qu'elle était vivante, en fait, tout simplement. La Terre est vivante. Et d'un côté, quand je lis cette saga, je me dis, mais d'un côté, il a pas tort, en fait. On fait trop de choses. Regardez là, je suis sur YouTube, je vous parle de livres et tout. Et quand je pense que dans cette histoire, en fait, je me dis, d'un côté, s'il y avait cette fameuse tempête, comment on réagirait? Comment on réagirait maintenant s'il y avait cette fameuse tempête? Comment on vivrait sans Internet, sans le confort qu'on a maintenant? Tout le confort qu'on a maintenant, comment on ferait pour... Excusez-moi, c'est Cannelle. Cannelle, pour vivre, comment on ferait pour vivre? Donc voilà, comment on ferait pour vivre dans ce monde qui n'est plus le nôtre? Comment on ferait pour réapprendre à vivre dans une nouvelle civilisation? Comme Matt et Tobias vont devoir apprendre, les héros du film, la saga. J'aimerais bien qu'ils en fassent un film d'ailleurs, une série, une saga. Ça serait tellement bien. Et en fait, je me demande comment ils font. On se demande toujours comment ils font faire pour réapprendre à vivre à ce qu'ils pensaient être de la fiction, ce qu'ils pensaient être un cauchemar, qui est en fait une réalité. Donc voilà, j'espère que cette saga Autre Monde de Maxime Chatham va vous donner envie de la lire. Personnellement, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe. Et donc voilà, je vous laisse. Salut!